J'arrive pas à couper. Salut tout le monde, excusez-moi, je suis complètement dans le jus. Bonjour Marie-Odile. Oh, rebonjour. Hello Lydie, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je m'étonne parce qu'il y a 0 personne qui nous regarde. Donc, j'ai un petit doute sur le fait que j'ai fait les bonnes opérations pour. Est-ce que tu es bien en public et non pas en non répertorié? Parce que c'est le genre de choses qui peut m'arriver, moi. Je suis en non répertorié normalement. Ah, ben d'accord. Donc, Et il voilà, n'y a que les personnes qui ont le lien. Si, Voilà. bon, Ludivine est là et il n'y a 8 personnes, ça y est. Ça arrive, nos gens des e-days sont là. Ouais, Merci. yes. Yes, c'est parti. Donc Marie-Odile, bah, quel cadeau. Voilà, moi j'adore l'idée que ce soit le dimanche que nous puissions nous retrouver toutes les deux parce qu'on est montés, nous on est montés hein, avec les e-days. Là, c'est... Alors j'ai vu, alors je voulais te dire quand même Lydie, je te l'ai dit en off mais je le redis en on, je suis impressionnée du marathon que tu mènes avec une énergie formidable, avec un sourire permanent, avec une joie qui se voit, c'est génial. Mais comment, là tu as interviewé plein de gens et tu Ouais. t'adaptes, tu es là à l'écoute de chacun, tu te cales sur les fréquences des uns et des autres. Moi je dis total respect pour le maître que tu es. Est venu du maître que tu es, franchement, dans ce genre d'exercice, je le reçois comme un cadeau parce que vraiment, je sais que tu vois. Non, Ouais. moi, je suis portée pour faire ça, donc c'est en fait, tu vis la même Bravo. chose, hein. Non, mais toi, c'est pareil. Des fois, je me dis: «Mais la cadence tous les jours, tous les jours, tous les jours, en ligne, Marie-Odile, comment elle fait?» Et des fois, je me dis: «Bah, en fait, je pense qu'il faut que je fasse un peu comme elle parce que quelque part, bah, je me sens à ma place quand je le fais, quoi». C'est Ben ça, on c'est se sent ça. à notre Tu place. sais, Lydie, moi, c'est que j'ai pas envie de faire autre chose. Le problème, Mais tu c'est vois, ça. là, à part, si, ce que j'aime bien, c'est faire animer des groupes. Là, tout à l'heure, la maison était pleine de monde, là, j'adore. Oui, oui, Tu vois, oui, tout le monde, ouais, il y en a qui viennent manger, il y en a qui arrivent après manger, ben, c'est oui, génial. Il y a un cabinet effectivement. dentaire dans la maison, il y a les gens qui jardinent, il y a les gens qui discutent. J'adore, c'est formidable, ça vit. Ta vie, c'est ça. Non, mais c'est clair, c'est pareil aussi de mon côté, parce qu'on a toutes les 2 des endroits qui se prêtent aussi à la réception, au partage et tout. Donc en fait, c'est vraiment, la vie en fait Ouais, qui bouillonne en fait ici. ouais. Mais c'est vrai que, bah, dans ce qui est aussi d'expanser un petit peu, toutes nos aspirations, parce que là, on sent qu'en fait, on a des copains maintenant, on n'est plus Ouais, toutes seules, isolées dans notre petit ça truc pousse, là, hein. ça Mmh. pousse. Ça va à une vitesse, hein, c'est énorme, j'adore les termes, ça pousse. Donc il y a une joie grandissante dans l'idée. Donc Ludivine, salut, Sandrine, Lim, énergie et guérison. Ah ouais, non, c'est les idées, c'est super, elle nous dit, c'est super frais. Bah Ah, mais merci. c'est bien, je me rends compte que je peux avoir accès au chat, je n'avais pas vu, j'étais pas sur le bon onglet. Génial, je vois aussi. OK, Ouais, génial. ben oui, oui, génial. Merci d'être là, Dania, Dominique, c'est super. Écoutez, donc on va, bah voilà, Sophie qui nous rejoint, donc qui va pouvoir aussi participer Ah, à. super. Elle va nous faire un petit coucou Écoutez, d'abord, parce donc, que on va, vraiment, ben voilà. heureusement que tu es Sophie, tu es à l'antenne en direct. La Alors, moitié de Sophie pour l'instant. excellent. À la surprise. Bonjour. J'adore. Voilà, Marie-Odile, bonjour en visuel. On se voit pour la première fois avec Pour la Sophie, hein. première fois comme ça. Avec On a entendu Déjà, parler l'une de l'autre par Lydie, mais c'est mais ça, oui, c'est voilà, ça, exactement. Enfin, complètement. moi, je t'ai beaucoup vu, hein, quand même. Je te regarde beaucoup. oh, merci, merci. J'adore. Bon, voilà, je redisparais. Bon, allez, je te laisse travailler, Sophie. Donc, n'hésitez pas à partager, à poser des questions. Dans un deuxième temps, on va justement, on va poser vos questions à Marie-Odile. N'hésitez pas. On a Voilà, ça me Marie-Odile avec stimule. nous. Bah, carrément, c'est ça. Merci, Ouais. Sophie, à toutes. Et donc, en fait, voilà, Marie-Odile, moi, j'étais partie sur cette idée je t'ai branchée déjà. Donc, la vocation de ces idées, c'était vraiment d'amplifier la foi. Mmh. On a eu et merci à toi d'ailleurs de nous avoir fait rencontrer Théo, parce que là, je te le dis en direct, vraiment, c'était le cadeau aussi, un des cadeaux, mais sublimes. C'est Théo, un des cadeaux que mon Je suis m'a fait ces derniers temps aussi, hein. C'est un immense cadeau, c'est un beau déséquilibre pour me sortir de mes zones de confort. C'est vraiment une stimulation. La relation avec Théo, c'est une merveille.
Une merveille, complètement, complètement. Mmh. Alors là, non, non et donc du coup, nous, on a profité. Moi, voilà, il nous a fait une croix, une visualisation d'une croix, mais splendide hier, donc Ah bah, j'ai écouté, ouais, c'était écoutez, magnifique. hein, ah ouais, Mmh. c'était magnifique. Donc voilà, ces idées sont vraiment une occasion à nouveau de monter en vibration et donc de te rejoindre, de nous rejoindre avec nos je suis et de profiter du tien. Parce que Marie-Odile, le tien, c'est un cadeau, c'est d'une gentillesse, c'est d'un amour pour l'autre. Non, mais c'est vrai. Et c'est tellement bon, en fait, on se sent à l'aise, tu vois. On n'est plus dans les trucs, il faut faire attention et tatin, tatin. Il y a quelque chose de naturel. Là, on était là-dedans, tu sais, on a fait une séance de co-création collective, là, on était, une quinzaine Mais ça, j'ai et pas vu chacun encore. Mmh. tu pas encore vu, tu vas voir, tu vas te Ah non, parce que régaler. j'ai la maison pleine de monde là, faut que tu Ouais, c'est ça. donc Oui, ceux qui c'est un je dimanche. bénis ceux qui se lèvent tard pour que comme ça me permet moi le matin pendant qu'ils dorment encore d'écouter un peu, mais à un moment ils se réveillent. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais écoute, en tout cas, le truc, c'est il a été énormément question de nature et Mmh. c'est vrai que c'est vraiment le naturel, en fait, tu vois, qui nous relie aussi. C'est la spontanéité, c'est la vérité, en fait. Ouais, On n'est pas en ouais. franfreluche, en froufrou et tout ça. On va direct au truc et on s'aperçoit que la plupart des gens sont comme ça et du coup, c'est pour ça qu'on sait qui rencontrer parce qu'on n'a que l'embarras du choix parce que comme on disait, ça pousse, mais c'est vraiment ça. Il y a des gens de C'est ça. partout qui s'éveillent et c'est trop beau. En même temps, il y a besoin toujours de cet amplificateur de la foi, cette foi, tu vois? Mmh. Et Mmh. et 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 moi, j'avais posé cette question-là au début, là, juste, en titre de cette fin d'e-days et fin de journée avec toi, puis Lulumineuse, qu'on soit vers 18h. Quel C'est honneur, hein, d'être, juste avant Lulu, c'est formidable, hein, écoute, tu alors sais là, bon, moi, quel honneur parce que pour nous c'est aussi. moi tu me fais le compliment pour Théo, mais moi je te fais le compliment pour, Lulu parce que c'est grâce à toi que j'ai rencontré Lulu et ben, je peut-être j'en parlerai tout à l'heure parce qu'il y a une petite Oui, anecdote oui, n'hésite pas. Ouais, à ce bah, tu sujet. sais que alors j'ai écouté Jacques, en Ouais, partie, j'ai pas encore, écouté tout, mais j'ai arrêté au moment où mon cœur a fait ça, tu vois? Parce qu'à un moment, il dit: «Quand j'ai vu Théo sur ta chaîne, j'ai dit: "On est mmh, sauvés"». ouais, C'est incroyable parce que moi, ça m'a fait pareil quand j'ai vu Lulu la première fois. ouais. Ouais, Mais mais c'est vraiment. pareil, c'est la même fréquence tout ça, tu vois? C'est des fréquences de ceux qui sont vraiment incarnés aujourd'hui Mmh, pour, nous faire sortir du bocal, tu vois? Comme dit moi je c'est ça. reprends l'expression de Satprem, il dit: «On est dans un bocal, on est incarcéré dans un bocal et il faut casser le bocal pour sortir de là» et ces êtres-là qui me réjouissent, moi je suis tellement contente parce que i je il y a de la similitude, je me sais être une vieille indigo, c'est-à-dire, tu vois? C'est ceux qui sont venus à l'avance pour que quand ils arrivent, ils soient pas trop déroutés, tu vois? Qu'au moment où ils vont se poser des questions et ben, Ouais, il y a quelques-uns qui a fait un peu de chemin, qui leur dit: «Ouais, ouais, je te comprends». Parce que Jacques, c'est formidable. Jacques, il pouvait avoir l'impression que personne ne le comprenait et quand on discute, ça il a le droit d'être comme il est c'est et ça, par contre, quand je rencontre Théo, mais c'est une évidence. Je sais être en relation avec ces gens-là. Alors que, c'est ç avec des gens beaucoup plus cortiqués, j'ai eu des difficultés, et même ben, si moi je me aussi. suis même si je me suis adaptée. Complètement. On va avoir une capacité d'adaptation parce que je pense qu'on a été bien à l'entraînement de la suradaptation C'est dans ça. ce monde et du coup, on sait faire et c'est pour ça, je pense qu'on est des passeurs, des ponts Et pour pouvoir Lulu, c'est pareil, quand je la rencontre, même si, bah, c'est il y a des choses, forcément différentes parce qu'elle a bien mis forme, elle a mis de la forme à ce qu'elle oui, transmet et cetera et donc elle a sa propre forme qui est, qui est spécifique et la mienne est spécifique et mais oui, n'empêche que la rencontre a lieu et il y a dans une profondeur, c'est possible. Tu vois? C'est parce que la rencontre avec ces personnes-là, elle peut pas avoir lieu sur la superficie. Il faut qu'elle ait lieu sur alors soit la profondeur et la plus grande hauteur, c'est-à-dire ça se rencontre au niveau de l'être suprême et au niveau de l'être le plus profond, du noyau de la cellule. Et c'est là le contrat qui est non dit, mais il est là, implicite et évident, c'est la rencontre est possible au niveau de l'être suprême, au niveau de la profondeur. Et c'est génial. c'est génial, c'est magique, exactement et Ouais. ça fait pétiller la joie à l'intérieur vraiment, hein. Ouais, ouais. Mmh. Oui, c'était magique aussi votre rencontre avec Lulu. Avec Lulumineuse, c'est encore un truc qui a été mais d'une puissance créatrice, hein. Moi, je sens la création qui émane de ce genre Alors d'inter je vais
Si tu veux bien, je vais m'engouffrer dans ce que tu dis pour te raconter ce qui s'est passé le lendemain, parce qu'il y a eu la rencontre, mais tu sais que toute rencontre qui impacte la conscience va avoir une traduction dans la matière, parce que il modèle la matière, Oui. et donc qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Je vais au jardin, à l'endroit qui est le centre énergétique du jardin, où j'ai installé dans le non visible, dans l'énergie, le diamant qui est en fait le point de focalisation de l'onde divine dans le lieu où j'habite. Bon, je Ok. suis en pleine nature, en pleine campagne, et là, je suis avec Christelle qui fait le jardin pour moi, et tout à coup, il est 10h moins le quart du matin, et je commence à avoir un vertige, mais énorme. Jamais, jamais j'ai de vertige comme ça. Et je venais de prendre Comme un ça. petit déjeuner, donc j'avais pas faim, donc, mais ça ressemblait à une hypoglycémie. Et tout à coup, vertige, vertige. Et là, figure-toi que je suis partie une demi-heure de l'autre côté du voile. Et pendant une demi-heure, j'ai fait quelque chose qui ressemble à une crise d'épilepsie. Et donc, j'ai perdu totalement connaissance. Et toute la journée, j'ai été un peu en état très bizarre. Mais j'avais de la chance parce que j'avais quelqu'un avec moi. Donc, je suis Ouais. tombée sans me faire de mal du tout. Et ensuite, j'ai été accompagnée pendant 2 jours. Élodie est restée à la maison pendant 2 jours. Et j'ai téléchargé un programme. J'ai vraiment téléchargé le programme de ce que je suis maintenant en train de vivre, et des choses vraiment dans ma manière de vivre ont totalement changé. Tu sens. Ah oui, totalement. Tu sens la différence entre Ah, avant et après. voilà. Et je sais que c'est la rencontre avec Lulu qui m'a fait ouvrir une porte de mon monde. Mais grâce à elle, elle a été comme une espèce de gardienne qui a Mmh. ouvert la porte. Et moi, je suis rentrée dans un étage de moi qui OK. jusque-là n'était pas connu, tu vois. Et c'est en route, c'est en route. Et Waouh, après, il waouh, y a eu waouh. la rencontre avec Théo qu'on a remis une couche, hein, Une et puis couche, etc. Ça continue, ça ne s'arrête pas. ça ne s'arrête pas. Ah, c'est infini. Là, c'est quelque chose qui démarre effectivement. C'est vrai que c'est comme si tu avais passé on va pas dire la seconde, hein, la 4e ou la 5e. Et là, ça va déjà vite. Ça allait déjà vite. Bon, magnifique. C'est vraiment un constat de magnificence aussi qu'on peut faire aussi en se posant, hein. Ouais. Mmh. Moi, j'invite vraiment à aller dans les rencontres. Je crois que là, c'est la phrase de Jésus, hein: «Quand 2 ou plusieurs seront réunis en mon nom, je serai parmi eux». Et là, ce que je vois aujourd'hui, c'est que, dès que 2 personnes se rencontrent dans la vérité, au niveau de la conscience je suis, le Mmh. Christ est là, et le Christ fait exploser l'amour, l'amour et la joie. Et moi, ce que je vois dans les émissions, parce que je fais maintenant beaucoup d'émissions avec des invités, et les émissions qui me bouleversent le plus, c'est quand il y a une rencontre qui a lieu à ce niveau-là. Mmh. Après, il y a plein d'émissions qui sont super intéressantes parce qu'il y a des informations qui sont apportées, Oui. etc. C'est passionnant, mais ce qui surtout euh, a un impact, me semble-t-il, sur le monde, c'est quand la rencontre, tout à coup, provoque une fréquence particulière, et cette fréquence, elle se diffuse dans l'assemblée et ça change le monde. Je sens que ça change le monde. Et Ah c'est mais ce que tu as connu avec, ce que tu as constaté avec Jacques, c'est ce que tu as constaté dans ma rencontre avec Théo, avec Lulu, ouais. et plein Ah d'autres. Je pourrais en citer plein bah, d'autres. Il y a eu Marie-Elia, il y en a plein, plein, ah mais plein d'autres. c'est dingue. Mais complètement, c'est magique et c'est vrai que c'est quelque chose aussi que je peux vivre, tu vois, en relation comme ça et notamment pendant les e-days parce qu'il y a cette intensité les gens rentrent dans l'intensité, on est tout de suite branché dans cette intensité-là et donc c'est le contexte vraiment pour l'instant qui me fait piger ce que tu veux dire, vraiment le ressentir dans Puis, mes tripes. bah, on l'a vécu toutes les 2 quand on s'est Bah oui, rencontrés toutes les 2. non bah La première fois par internet, quand tu m'as interviewée la première fois, c'était juste formidable, mais quand on ah s'est bah vus oui, physiquement, c'était formidable. bah, c'est une bombe, tu vois? C'était énorme. Ouais, ouais, mais clairement. Le truc évident, quoi, le truc qui attendait d'être fait parce que tu te Ah dis: bah «C'est trop limpide». bah, ouais, Mmh. l'émission où je t'ai interviewée, et que bah, Lydie, c'était Et une ouf. merveille. Ouais, 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 c'était dingue, c'était énorme, c'était énorme. Moi aussi, ça m'a ouvert quelque chose. Alors, j'ai Oui, j'ai pas fait une demi-heure de clash, mais au niveau de une demi-heure de clash le lendemain, c'est pas obligatoire. c'est pas obligatoire. Par contre, quand tu as décrit ce clash, on va parler de ça, parce que ça fait aussi ouverture de lumière clash pour moi, tu vois? C'est Ouais. flash un peu ça. Bon et ben
Je comprenais carrément. Coucou Élodie. Élodie nous a rejoint. Merci d'être là. Ça me fait hyper plaisir. Elle était là tout à l'heure à la maison. Elle est rentrée chez elle pour nous écouter. C'est Ah, formidable. tu te regardes de chez toi, c'est cool. Je t'embrasse. En tout cas, c'est vrai que tu parlais de changement de structure dans la matière, en fait. C'est ça qui Ouais, s'est passé. Et moi, je ouais, le sens dans mon corps, hein. C'est un truc ouais. de dingue. Et derrière notre rencontre, il y a eu aussi des choses. Oui, tu sens à quel point la relation fait évoluer la chose. Oui. Et et tu vois, pour remettre le sujet de la foi Mmh. dans la discussion, c'est vraiment la foi en l'autre, en fait. C'est la foi en l'autre, donc en moi. Comment tu relierais, en fait, ce phénomène qu'on vit dans nos cellules en ce moment? Bah, déjà, moi, je peux te donner ma vision de ce qu'est la foi. C'est quoi Mmh. la foi? Parce que c'est surtout pas une croyance. C'est ça, c'est très important de bien le différencier, le distinguer de ce qu'est une croyance. Pour moi, la foi, c'est la conscience du divin en toute chose, en toute Mmh. créature, dans toute la création. Donc c'est une conscience, la foi. C'est pas quelque chose que je crois, c'est quelque chose que j'observe, c'est quelque chose que je vois, c'est quelque chose qui est là et dont je prends acte, tu vois. Ouais. Et donc, c'est pourquoi justement la rencontre avec l'autre décuple la foi et pourquoi la foi est possible dans la rencontre avec l'autre. Eh bien, tout simplement parce que quand je rencontre l'autre, que je suis consciente du divin, du Dieu que je rencontre et du Dieu que je lui fais rencontrer, alors là, c'est ça la foi. Et tu vois, la foi à ce moment-là, est la fréquence sur laquelle la rencontre s'offre au monde. Parce que Ah, tu vois, j'ai écrit une expression là, j'ai écrit offrande de la rencontre. C'est vraiment, j'ai l'impression que les rencontres ont lieu pour qu'on les offre. Comme là, par mmh, exemple, c'est ce qu'on fait mmh, quand on fait nos émissions. Et là, ce que tu fais, c'est exactement ça. Tu rencontres des gens, mais c'est pas pour te faire juste plaisir. Alors en plus, ça fait plaisir, donc pas c'est du tout. génial. Mais Ouais, surtout, c'est d'accord. offrir cette magie de deux êtres divins Mmh. qui sont en synergie et qui vont dynamiser la présence divine qui se met en… Tu vois, En ça fait ça. émulation, en émulation, moi je dis. Exactement, Ça exactement. émule, ouais. Voilà. Tu vois? Et ça, c'est pourquoi la rencontre et la foi sont intimement liées. Et je ne vois pas, parce que par exemple, on peut se poser la question des ermites. Un ermite, il va en ermitage pour avoir la foi. Mais en Ouais. même temps, je peux comprendre l'intériorisation, puis il peut aller regarder la nature, Mmh. il y a une étape pour tout si tu veux. Oui. Mais quel dommage de pas aller à la rencontre de l'autre. Et je me rappelle quand j'ai lu la première fois Michel Tournier, Vendredi ou les lames du Pacifique. Ça fait longtemps hein, Oui, parce que je lis plus ces temps-ci. Mais j'ai oui. adoré ce livre de Vendredi ou les lames du Pacifique. C'est l'histoire de Robinson Crusoe, mais vue Crusoe, par Michel Tournier. Hein, donc, d'accord. et dans une phrase, dans une des phrases du livre que j'avais notée vraiment pour m'en souvenir, Robinson dit qu'il a été sauvé grâce à Vendredi, donc l'homme qu'il a destiné à être son esclave, et il dit Oui, mais parce que donnez-moi, je ne peux pas être seul, il me faut absolument un humain pour pouvoir être sûr que je vis. C'est-à-dire que Robinson dit, en fait, Vendredi ne m'a pas sauvé en me construisant une cabane et en me donnant à manger. Non, il m'a sauvé parce qu'il a été témoin de mon existence. Et mmh. ça, si tu veux, c'est hyper important. Mmh. Et c'est drôle parce que je m'interrogeais quand j'ai vu les trucs de Facebook et tout ça arriver là, où les gens Ouais, étalent leur vie. Et je me suis dit, oui, mais de quoi ont-ils besoin au juste? Ils ont besoin d'un témoin de ce qu'ils font. Parce d'être que vu, ouais, c'est ça. exactement, exactement. Et d'ailleurs, il y a eu des moments dans ma vie où j'étais amoureuse, tu sais, au sentiment, et ben, Oui, je me rappelle, je vois, par exemple, je passais sur le Vieux-Port à La Rochelle et je voyais les bateaux, et je me disais: «Ah, chouette, 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 je vais pouvoir dire, à l'homme que j'aime que j'ai vu des ah oui, bateaux». eh oui. Parce que c'était pas tellement intéressant pour moi de voir des bateaux, c'était intéressant d'avoir un témoin de ma… Tu comprends ce que je veux dire? Bah, carrément. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'autre, il est le témoin de notre réalité. L'autre, il Oui. est le témoin de notre divinité. Et c'est ça aujourd'hui. Tu es le Mmh. témoin de ma divinité et je suis le témoin de ta divinité. Et être apôtre du Christ, c'est exactement ça. Témoin du je suis. Tu vois? Je suis le témoin du Christ que tu es. Je suis le témoin de la déesse que tu es. Je suis Ah le ouais. témoin de ton je suis. Apôtre, ça. C'est ça Apôtre, la c'est celui qui signification témoigne. d'être apôtre. D'accord, c'est celui Celui qui qui témoigne. témoigne, absolument, tu Magnifique vois? ça.
celui qui témoigne de la réalité du Christ sur la terre. Mmh. Merveilleux. Ça me rappelle que tout à l'heure, on était 12 sur l'agora créative, co-créative et je dis: «C'est bien ce numéro et tout», mais j'ai même pas associé, enfin, c'est pas les apôtres, c'est les disciples et en même temps, c'est quand même un numéro, très, très Tu sais, pour moi, c'est une figure géométrique. En fait, en ce mmh, moment, ça, c'est aussi quelque chose qui est très actuel. Ce que j'ai ouais, constaté, c'est que, à mon insu, sans que je ne l'ai voulu, il y a sans cesse des figures géométriques, alors qui sont remarquables par la signature des nombres. C'est-à-dire que ah oui, dans une même journée, je vais pouvoir regarder les signatures numériques par les nombres d'un c'est certain nombre de choses. Eh bien ouais, ça, je suis certaine que c'est une géométrie sacrée organisée par les je suis qui se manifeste dans le visible, tu vois. Et il me revient d'en être le témoin parce que bien sûr que ça existe au niveau spirituel, c'est super bien, mais s'il n'y a ouais. pas un humain pour en témoigner, c'est comme si c'était un coup d'épée dans l'eau, tu vois. Et c'est hyper important que nous soyons là pour observer, prendre conscience et témoigner de cette présence divine qui est manifestée au travers d'une figure géométrique, au travers d'une signature numérique. Tu vois ce que je veux Numérique, comme ça dire? et au travers aussi donc de ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire de la puissance de la rencontre Oui. aussi, où là, c'est les divins. Voilà, parce que c'est vrai qu'il fut un temps et moi je suis encore un peu là-dedans, où ce besoin un peu de se mettre en dehors du monde, parce que le monde n'est pas encore constitué suffisamment peut-être de ce qu'on pourrait espérer, d'humains rebranchés avec leur «je suis», c'est ça le truc. Eh Mais bien, c'est ouais, intéressant ce que tu dis, oui, parce que je suis en train, bon, on a parlé de Jacques là, mais on n'a pas parlé oui, pendant l'émission, il a un peu regretté, donc je vais en parler là. Il a lancé oui, une expérience, Jacques, de proposer à des médecins qui travaillent en institution, donc dans des hôpitaux parisiens, ouais, m'utiliser pour consulter la dimension spirituelle de certains cas qu'ils rencontrent avec des patients qui leur posent problème. Donc, ça veut dire des OK, médecins qui n'ont pas une démarche de conscience incluant la spiritualité. Et d'accord. figure-toi, alors bon, il n'y a pas 50 cas pour l'instant, mais il y a surtout une personne avec laquelle maintenant, tous les lundis matins à 9h30, on a rendez-vous, elle me présente un cas, et moi, je lui donne l'éclairage du je suis de son patient. Excellent. Et elle, ensuite, ben, alors qu'elle n'a pas une vision spirituelle du monde, mais c'est tellement, je ne sais pas comment dire, notre manière d'être fait que c'est un paramètre qu'elle ne peut pas contester au fond, tu vois. Et donc, Mais elle en tient compte. Et alors qu'elle n'a pas une démarche incroyable, directe. Eh ben, incroyable. c'est Mais c'est parce que possible. aussi tu es un super aussi, élément de communication, j'allais dire avec Mm. les moldus. Enfin, c'est pas dédaigneux quand je dis ça, hein. C'est vraiment ces gens qui ne sont pas reconnectés à leur puissance, à leur, Oui, 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 ben, dimension. parce qu'ils ils ont pas retrouvé ça, oui. Mm. Ils Mm. n'ont pas encore retrouvé ça. Ouais. Donc de rencontrer des gens qui vont pouvoir aussi leur décoder un petit peu sous un nouvel angle, mais qui leur parlent puisque leur présence je suis les habite, Mm. sauf qu'ils n'ont pas conscience. Moi, je vois le processus, Ben, c'est-à-dire magnifique. que, en fait, pour moi, c'est tellement pas contestable, c'est un paramètre de notre réalité. Mais c'est Donc, ça. c'est même pas à discuter. Tu vois, Non, c'est comme il y a un arbre là à côté de chez moi. Ben, c'est pareil. Tu vois, il y c'est a un ça, je suis dans toute personne. Et c'est ça. tout est organisé depuis le je suis. Et donc, moi, quand je te parle, je te parle avec cette conscience-là. Donc, tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais moi, c'est comme Ouais, ça que je vois. Donc, c'est ça. la rencontre, elle est là. Tu vois, ce qui me paraît intéressant, c'est de se souvenir que quand je rencontre quelqu'un, notre échange verbal, il va pas être à propos de la réalité, mais à propos de notre représentation respective de la réalité. Alors, je ne vais pas faire trop un télo, mais en fait, Mmh. chacun de nous, on se fait une image de la réalité. Par exemple, là, je parle avec toi, mais en réalité, je sais qu'il y a un être là, mais cet être-là, il ne m'est pas accessible d'une certaine façon, parce que ça, c'est toi, c'est ton trésor, c'est ce que tu es. Par contre, tu me donnes à voir quelque chose qui me permet d'avoir une représentation de toi. Et moi, ce que j'adore, c'est de faire en sorte que cette représentation soit suffisamment souple, suffisamment mobile, plastique, pour qu'elle puisse changer en permanence en fonction de ce que tu me dis. Tu vois. Mais par contre, je n'oublie pas que c'est toujours une représentation de toi et que donc je dois sans arrêt être en train de bouger cette représentation si je veux que la relation avec toi soit vivante.
C'est Je ne sais pas si ça. je me fais comprendre. Ah Parce si, la qu'en fait, représentation, c'est toi qui fais bouger la représentation que tu as de moi. oui, c'est ça. Moi, je ne peux agir que sur la représentation que j'ai de toi. Et donc, C'est ça. si je veux avoir une relation agréable, vivante avec toi, il faut que ma représentation soit toujours souple et que j'accepte de la faire bouger au fur et à mesure que tu me donnes des informations nouvelles. Il me semble que la plupart du temps, les problèmes relationnels proviennent du fait que on ne veut pas faire bouger la représentation qu'on a de la personne. D'ailleurs, là, au moment où je dis ça, tu es figé. Voilà. Alors Marie-Odile, est-ce que tu es toujours là? Ouais, Oui, ouais, parfait. Bon, c'est rigolo parce que je ouais, vas-y. vas-y, non, non, vas-y, 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 parce que c'est pas Parce que banal que ça s'arrête là, à ce ah moment-là. ben, c'est extraordinaire parce que j'étais justement en train de dire que ce qui fait qu'une relation est agréable, c'est quand on ne fiche pas la représentation et tout Exact. à coup, tout s'est figé. C'est absolument génial et on a pu voir que quand l'image est figée, ben, il y a plus de Il y a plus de vie, il y a il y plus a de plus la contact. vie. C'est énorme, c'est un truc de dingue, écoute. J'adore. Merci, merci, nous avons les confirmations qui tombent en ce moment, c'est magnifique. J'adore. C'est Ouais, magnifique. Ouais, parce ouais. que d'accord et puis ça nous permet aussi de piger directement ce que tu disais, tu vois? Ah ben, Parce que beaucoup mieux que mes explications qui commencent à être natales, tu vois? en fait, c'est ça, il fallait quelque chose de vécu, en fait, c'est Génial. énorme. C'est magnifique. Là, c'est tout le monde est là en mode confirmation, hein, c'est génial, mais tout à fait ça. Donc en fait, voilà, j'adore penser à la fois en termes relationnels, j'adore penser à cette, parce que la joie, par exemple, la joie, ça se partage. Tu peux pas vivre la joie, mmh, Mmh. tout seul, si? Alors moi je dirais pas ça. Je crois que la joie est un état qui ne dépend pas, de notre environnement, qui dépend, de la foi justement et c'est intéressant que tu relis les 2 parce Oui, qu'il me semble que je connais la joie, je suis joie lorsque la conscience «je suis» est au premier plan de moi. c'est Enfin, vrai. on peut si tu es d'accord, on pourrait faire l'expérience là, parce que ça, c'est Oui, vraiment intéressant et ce qui va être intéressant, c'est de vivre la joie de soi à soi, mais de sentir que quand on la vit simultanément, alors elle se diffuse avec une force absolument phénoménale dans le monde. Parce que ce qui va nous intéresser, c'est que cette joie, elle soit, elle soit, contagieuse, vraiment contagieuse, tu vois? exactement. Mmh et Dominique, donc on vas-y, vas-y. Ah vas-y, mais on si fait Dominique l'expérience, ah, faisons, mmh, hein? mention spéciale pour Dominique, hein, parce que franchement Dominique, merci, merci, merci. Ah, génial. Elle m'a fait des cadeaux absolument merveilleux, dont un olivier que j'ai reçu hier et donc je redis, Ah! merci. Merci Génial Dominique. Dominique, merci d'être Mmh, là Dominique mmh, et franchement, bah, elle dit: «Lydie, tu peux être en joie avec toi-même», tu vois? Donc elle c'est confirme ce ça, que tu me dis et oui, on est oui, en oui, phase. merci Lydie Mmh. de mettre ça. Alors faisons cette expérience. Oui, bah, je veux bien proposer, de la guider, enfin de la guider, façon de dire, Oui, de la oui, nommer, hein, de mettre des parfait. mots sur ce Oui, que je ressens, parce qu'en ce moment, je suis très joie. Je suis j'adore, en ce moment, je suis très amour et joie, en fait, hein. génial. Mmh Vas-y. et donc ce que je propose, voilà, c'est de prendre juste le temps d'être dans la conscience de l'instant présent, hein et tout de suite, moi, je sens le corps qui devient vibrant. Ça, j'ai une conscience très forte de mon corps et de mon corps rempli de l'esprit que je suis, Mmh. rempli de l'être divin qui est manifesté ici et là, se met en place en moi l'état de joie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de la complétude. Voilà et je sens mon atmosphère s'amplifier. C'est-à-dire que je sens que mon corps physique est totalement rempli de «je suis» mais je sens qu'autour de mon corps physique, il y a une émanation subtile qui est encore «je suis» et encore plus «je suis» et que cette joie, elle est là, elle se diffuse dans l'atmosphère et elle va rencontrer ta joie, Lydie. Elle va rencontrer la joie de Sonia, d'Elisabeth, de Anne, de Nadia, de toutes les personnes qui sont là. Tu vois? Mmh. Et c'est là où
en effet, en ce moment, quand nous vivons la joie en soi-même, en nous-mêmes, nous émettons l'information de la joie dans le monde et comme on est en groupe, on est relié, c'est démultiplié. Complètement. Voilà. Et là, par exemple, on peut aller rejoindre tous les endroits du monde où la joie a été oubliée. Elle est Génial. potentielle, Mmh. c'est-à-dire elle est à actualiser. C'est pas qu'elle est absente, parce qu'elle ne peut pas être absente, puisque le divin est partout. Simplement, les couches humaines ont enseveli la joie qui attend que des humains viennent enlever ces couvertures qu'on a cru être un linceul pour que cette joie, voilà, on va l'arroser, on va lui permettre de s'actualiser. On peut ressentir dans le corps, dans le Bouillonnement, oui, je ressens. Du voilà, bouillonnement. exactement. Ça Mmh. pétille, ça bouillonne, Ouais. c'est vivant. L'émulation, elle est active, hyper active. Mais c'est vrai que C'est c'est ça. dingue, je me suis retrouvée là sur dans l'expérience de la croix, Ah oui, de l'élévation de la croix que Théo nous a permis de vivre hier. oui, On comme j'ai était vécu la méditation qu'il a conduite, j'ai exactement ce grandissement, cette croissance, puis tout à c'est coup les ça, bras qui s'écartent voilà, et le Christ est là. voilà et on amène aussi, comme tu parles de la joie, tu vois, la lumière, en fait, on envoyait la lumière vers la terre, en fait. C'est On ça. on se voilà, tous ensemble et c'est vrai que de se relier par la joie. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'était parce que Lydie, tu peux être en joie avec toi-même, oui, parce que je le vis, tous les jours, parce que j'aime être seule et j'ai dû passer par cette, reliance personnelle, individuelle, tu vois? À vraiment, devenir presque, radin d'aller voir des gens, de réunir des gens et cetera. Même si, c'est rare que ça se fasse pas sur une semaine, tu vois? Parce que j'ai du mal. Mais n'empêche que parce que je suis quand même très bien entourée aussi, tu vois? Et que les occasions sont nombreuses. Mais j'adore ce silence intérieur dans lequel je me relie à ma joie et c'est pour ça que je vends depuis vendredi dernier et qu'on a commencé les E-Days, le fait que la joie que je peux avoir de pouvoir avoir cet outil qui est internet qui nous permet de nous relier, même si les E-Days ne sont plus terrestres. Parce que j'ai eu Mmh. beaucoup de gens qui m'ont dit: «Oh bah ouais, mais non, mais moi c'est pas pareil et tout». C'est pas pareil, certes, mais ils ont tout à fait leur place aujourd'hui et tu vois, j'ai mis une grande foi dans l'impact qu'un truc comme ça peut avoir sur le monde et qui était mon idée initiale, hein, depuis toujours, c'est-à-dire, de faire émuler Mmh. la joie, l'amour, en fait, la Ouais. lumière, chez les individus, mais que ce n'est pas forcément nécessaire d'être physiquement ensemble pour Mmh. le faire Les et que moi voies j'ai de l'esprit recul. Ouais. les voies de l'esprit sont affranchies de l'espace et du temps. Ah, c'est trop bien dit, c'est ça. Non, mais voilà, c'est ça. C'est agir par l'esprit, c'est indépendant de l'espace et du temps. Du temps. Par contre, ce qui est sûr, et tu le sais, c'est que quand on se rencontre physiquement, on crée une expérience très puissante qui va s'ajouter à la rencontre par les voies de l'esprit. C'est-à-dire que dans notre monde, tant que nous sommes en dualité, ce qui se vit au plan de l'esprit cherche à se traduire dans la densité en permanence. C'est-à-dire que Mmh. ce qui est vrai du point de vue spirituel doit à un moment être manifesté du point de vue de la matière. Et ça, on en a encore besoin pour pas être dans le Mmh. délire, tu vois, pour pas être OK, dans le fantasme. Et il d'accord. est bon régulièrement de vivre dans la forme ce qui est de niveau de l'information spirituelle. Les deux sont complémentaires, mais qu'on ne dise pas que des outils comme Internet, comme qu'on utilise ici par exemple, Oui, nuisent à la qualité. C'est pas vrai, voilà. ça ne nuit pas. C'est un niveau
qui nous permet, et qui a vraiment depuis 2 ans, faut voir ce qui s'est passé, actons de la réalité. Moi, j'anime beaucoup de rencontres dans le physique, puisque j'anime des assemblées de guérison, j'anime des regards de vérité, donc je vois les gens dans le physique, et c'est clair, incontestablement, il se passe quelque chose d'extrêmement puissant. Mais ça se passe avec un plus petit nombre que là, sur Internet, où on peut réunir des grands nombres de personnes avec une facilité déconcertante. Donc, ce sont les actions spirituelles absolument opérantes. Et donc, oui, tu as raison de le vendre, de le diffuser, de le dire. Oui, il est bon de le rappeler. C'est pas l'outil qui est problématique, hein, c'est la façon dont on s'en sert. La façon dont on s'en sert, exactement. L'intention, les intentions, etc. Voilà. Oui. Donc, ma question, tu vois, au bout d'une demi-heure, ma question, et la question avec laquelle je t'ai préparé à ce petit moment toutes les deux, c'était justement, Marie-Odile, j'ai l'impression que c'est bête comme question, mais comment tu trouves ta paix intérieure? Et parce que j'ai l'impression que tu es tout le temps en paix à l'intérieur, là, toi. Est-ce que tu es une femme qui est à l'intérieur? Je vais te dire, il m'arrive parfois de ne pas être en paix avec moi-même, bien sûr. Hein. Donc, je vais te dire d'abord comment je ne la trouve pas, comme ça, par déduction, on pourra voir comment. Ce qui peut altérer l'état de paix intérieur, c'est quand ma personnalité, et notamment mon formatage humain, vient critiquer ce que je vis ou me faire douter de ce que je suis. Aujourd'hui, je le dirais comme ça. C'est-à-dire que de temps en temps, je peux te donner un exemple, tiens, un exemple d'aujourd'hui, ce matin. J'ai écouté ce matin ton interview avec Demi-Claire Germain, que j'ai trouvée absolument passionnante. Passionnant, merci beaucoup. Et merci pour elle aussi. Voilà, c'était absolument passionnant et c'était plein de connaissances que moi, je n'ai pas. Je vais te dire, tu sais ce qui se passe quand un truc comme ça arrive? Mon mental, tout de suite, il dit: ma pauvre Marie-Odile, mais quand même, mais quelle prétention d'aller parler de spiritualité alors que tu ne connais rien à ces choses-là. Mais regarde cette personne, elle au moins, elle s'y connaît, elle a des arguments, elle a des faits à te dire. Et là, tout à coup, je suis capable, Lydie, d'oublier la puissance de la guidance que j'ai vécue hier soir, qui était phénoménale, ou la puissance de l'émission avec Jacques l'avant-veille. Tout ça, tout à coup, ma personnalité dit, c'est du pipi de chat, ma pauvre fille, c'est nul, regarde, la vraie voix, c'est celle-là. Ça, c'est le formatage humain qui, lui, aime l'érudition, le bel exposé, et j'ai trouvé que ça avait... Se compare sans arrêt aussi. C'est la comparaison, absolument. Parce que, en fait, bien entendu que je suis dit aussitôt, mais regarde, elle est complémentaire de toi, cette personne magnifique, vous faites la même chose. Elle le fait avec une modalité qui est merveilleuse et que tu reconnais merveilleuse. Et toi, est-ce que tu veux bien reconnaître la modalité merveilleuse avec laquelle tu le fais? Voilà. Et tu vois, et là, je pouvais ce matin décider d'être en guerre avec moi-même. Et d'être en guerre, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, une partie de moi, la partie mentale formatée par l'école, même par les écoles spirituelles aussi, il ne faut pas croire. Et bien sûr, cette partie formatée pouvait avoir du mépris pour je suis. C'est pour je suis, parce qu'au fond, c'est quoi? C'est la rivalité qu'il y a en moi, à l'intérieur de moi, entre la modalité mentale et la modalité spirituelle. C'est-à-dire, parce que la guerre, en fait, elle a lieu dans l'individu entre l'esprit et la pensée. C'est ce qui s'est passé au Jardin d'Éden, quand Lucifer est arrivé pour proposer à Ève de manger la pomme de la connaissance du bien et du mal, la pomme de la connaissance. Symboliquement, c'est quoi? C'est le diable dit à l'humanité et à l'humanité non consciente qu'elle est un dieu, c'est Ève, c'est pas Adam, c'est Ève, et le diable lui dit, Lucifer dit, viens manger de la pomme de la connaissance et comme ça, tu pourras te rivaliser avec l'esprit que tu es. Et c'est comme ça que les choses ont commencé, c'est-à-dire que l'homme a commencé à réfléchir. Réfléchir, c'est-à-dire que la pensée est le reflet de l'esprit. Et le reflet de l'esprit,
a dit c'est moi le Dieu. Et la pensée a voulu être Dieu. Et c'est comme ça que la guerre a commencé en fait. Cette Énorme. guerre entre la pensée et l'esprit et l'identification à la pensée a créé la guerre. Et chez moi, c'est ça, l'état de guerre survient dès lors que la pensée qui fait une norme de toute chose, qui fait une loi humaine de toute chose, eh bien, commence à dire que mon comportement est illégal, inapproprié, honteux, coupable, etc., Mmh. etc. Donc c'est ça qui fait que parfois je peux ne pas être en paix. Par OK. exemple, j'ai fait une émission sur l'alimentation mardi dernier, donc j'en ai parlé et je peux le redire ici. Par exemple, dans mon formatage humain, très facilement, je peux avoir honte d'avoir faim et me sentir coupable d'avoir mangé parce que ma pensée me fait croire que être spirituel serait ne pas aimer la matière. Parce que la pensée, elle oppose la matière et l'esprit. Mais Et donc, elle oui. crée une guerre permanente entre Mmh. la matière et l'esprit. Et donc, ma pensée me dit, ah, t'as faim, t'as encore envie de matière. Tu vois bien, tu peux bien parler de spiritualité. Regarde, t'es toujours en train d'être séduite par la matière. Énorme, Et énorme. tu vois, et là, je crée un état de guerre. C'est lorsque et alors donc, c'est qui le régulateur? C'est je. Parce que si je laisse le mental faire la guerre à l'esprit, donc à je suis, ça c'est Oui. l'état habituel des humains, et ben la guerre va continuer. Et Mmh. heureusement, il y a, il y a une instance de régulation. C'est l'intérêt du tiers, du trois. C'est-à-dire que sinon c'est la dualité. Tu vois, l'esprit, la pensée, OK. Dieu, l'humain Ouais, très bien. le je suis, le formatage humain. Eh bien, si je laisse ces deux-là tout seuls, ça fait des étincelles, ça se Passion. bagarre, et il n'y a pas de paix. La seule Quel est le possibilité d'être tiers? en paix, et c'est le tiers. Et c'est ce je qui va être celui qui installe la paix, qui va Mmh. écouter la pensée, le Mmh. mental, et qui va écouter je suis, qui va utiliser l'inspiration de je suis pour conduire sa vie, et qui va utiliser l'intelligence du mental pour organiser les choses dans l'horizontalité. Donc, le centre de la croix, parce que tu parles beaucoup de la croix, et bien c'est ça, l'esprit qui est là, l'intuition, la volonté divine, et avec le mental, la force de manifestation. Et Mmh. si je ne suis pas là, si je n'ai pas là pour organiser les choses, ça fait pas une croix, ça fait deux Et choses qui s'opposent et qui font choc, des étincelles. c'est ça. Mm. On rejoint les 3 flammes violettes ou la fleur de lys, nous dit Sonia. Ce que j'ai entendu ce matin chez Claire, non, Claire Dominique Dominique, Saint-Germain, c'est exactement. ça, Bah oui, exactement. c'est ça, c'est de ça qu'on parlait. Exactement. Et j'ai entendu, tout à fait, toujours le 3. Et c'est pour ça qu'on parle tout le temps de la Trinité, je pense, en Oui, spiritualité. C'est parce que grâce au tiers, nous avons l'outil qui nous permet de nous hisser au-dessus de la dualité. c'est Et ça. pour moi, il ne s'agit pas que le tiers soit une voie du milieu, parce que la voie du milieu, elle a été vraie dans l'ère des poissons, elle n'est plus vraie dans l'ère du Verseau. Parce que la Ouais. voie du milieu, ce serait un compromis entre deux pôles, si tu veux. Mais il y a toujours Mmh. le maintien de deux pôles. Dans ce qui se passe maintenant, me semble-t-il, un jeu qui nous permet de nous hisser au-dessus de la Au-delà. polarisation. Voilà. Waouh! Ça, Mm. c'est un truc que j'ai toujours senti, ce truc-là, cette transcendance, en fait, quelque part. C'est une forme de transcendance, mais pas perchée, pas trop barrée. C'est une façon de nous hisser, j'aime bien comment tu dis, de nous hisser au-delà. C'est-à-dire, elle est plutôt, tu vois, plutôt qu'un compromis, c'est vraiment le centre de la croix. C'est-à-dire la volonté divine qui est recueillie par le je, et le Oui. je qui met en forme, met en action cette volonté divine par la force de la manifestation, accueillie aussi par le je. Et là, au centre de la croix, on est sorti de la dualité. Mais c'est pas évident à voir, parce que c'est vraiment au moment où Jésus arrive au Golgotha, qui l'unit, le Christ et Jésus et l'homme qu'il est, tu vois? Ah d'accord. Mmh. Qu'il réunit les 2, ces 2 parties. Absolument. C'est le jeu de Jésus qui unit Exactement, ces 2 parties. exactement. Et d'ailleurs, c'est Jésus qui est venu apporter le «je» à l'humanité. Tant qu'il n'y avait pas Jésus, on était dans une âme groupe et on était dans le «nous» uniquement. Mais dans un «nous»
indifférencié. Tandis que le nous dans lequel nous allons maintenant, parce que nous allons de nouveau aller dans un nous, mais c'est D'accord. un nous où chacun est souverain. C'est pas un nous avec un magma de personnes mélangées les unes avec les autres, Ouais. c'est un nous où il y a une interaction et une synergie entre les je, tu vois? Et c'est pas Mmh. du tout la même chose que le nous de l'âme groupe qu'on a connu autrefois. D'accord, énorme. Et il y a Dania qui a posé et je ne l'ai pas posé hier, mais elle a posé un petit peu une question comme ça à Domi Claire Germain. J'ai envie de te tu as dit: «Marie-Odile, comment es-tu parvenue à dissocier la foi de la lourdeur des dogmes? J'ai une Mmh. foi intense depuis que je suis toute petite, mais parfois je ressens la lourdeur des égrégores autour de symboles comme la croix, par exemple». Ah oui, Intéressant. alors ça, c'est plutôt l'égrégore des religions, par exemple, Des hein. croyances, voilà, Alors c'est ça, des dogmes, en tant que enfin, des oui, religions c'est en ça. tant que dogmes. Voilà, c'est le Ouais. côté, Alors, ben, je peux dire que, je suis à parfaitement organiser mon incarnation et dans la guidance que j'ai faite hier soir, j'ai justement, transformé quelque chose parce que je venais de dire: «Ah, l'histoire avait mal commencé», en concernant ma biographie et finalement hier soir pendant la guidance, grâce à Saint-Germain, parce que j'ai été investie par, Saint-Germain hier pendant la guidance, ce qui est pas habituel chez moi et c'était drôle parce que ce matin j'ai entendu, ah oui, tu avais Dominique pas regardé encore, tu l'avais pas non, encore non, non, regardé? c'était ce matin. Non, non, Donc non tu étais le jour de et la Saint-Germain, hein, par contre, hein? et justement, j'avais eu l'intuition en écrivant les quelques lignes que j'écris avant la guidance, de regarder le calendrier et de voir que c'était le jour de la Saint-Germain. Et donc j'ai bien vu que Saint-Germain venait me visiter hier et j'ai D'accord. dit: «Mais finalement, l'histoire avait très bien commencé». Comment ça? Parce que l'histoire avait commencé de telle sorte que les dogmes me soient insupportables Ah et ouais. que donc il y ait chez moi une soif de souveraineté tellement puissante que les Mmh. dogmes, ont été au début de ma vie très forts, très contraignants, mais tellement contraignants qu'il était vital de m'en défaire et c'est comme ça, donc pour répondre à Nadia ou À Diane Nadia, à Dania. Dania, pour répondre à Dania, c'est ça. Moi, j'ai pas de mérite, on peut dire. Je suis, c'est tellement organisé pour qu'un jour, ce soit indispensable que j'envoie tout balader au niveau de la religion. Mais attention, hein, je suis allée vers un autre dogme, parce que moi, je suis plutôt allée après vers le dogme marxiste, vers un dogme matérialiste, parce que c'est pareil de tous les côtés, les dogmes, ils sont partout. Hein. C'est ça. Mais je me suis aussi enfermée. Donc là encore, il a fallu m'en sortir. Et en fait, tout ce que j'ai créé qui était du domaine de la forme humaine, sans que je suis ne soit au premier plan, est très vite devenu insupportable pour moi. Ah énorme. Et donc, eh Donc bien, c'était impératif que je m'en extrais et que je découvre qu'il y avait en moi une référence personnelle dont j'avais à prendre la responsabilité, qu'il fallait que j'assume et que je mmh vive avec ça. et que tu appelles ton jeu. Et beh, qui est en fait, oui, exactement. Le «je», c'est la conscience que j'ai de moi et l'instance de décision, c'est-à-dire c'est l'ambassadeur que je suis à envoyer sur la terre pour le représenter. Donc Ah moi, ouais. je suis ambassadeur de «je suis» ici sur la terre et si je fais bien mon travail, c'est-à-dire si je fais bien ma mission d'ambassadrice, je prends tous mes ordres de mon pays d'origine qui est je suis, C'est qui est ça. vraiment le pays d'origine, c'est je suis. Et donc je suis, et ce corps est l'ambassade dans lequel Vite, je vis ma fonction d'ambassadrice c'est et ça. ma personnalité, c'est le personnel de l'ambassade. Donc je dois manager le bâtiment, en prendre soin pour qu'il soit bien tenu et je dois vraiment prendre soin aussi du personnel de l'ambassade pour qu'il soit au service de, de l'ambassadeur qui lui-même est au service de je suis. Oh ça c'est bon ça. Ah c'est c'est super bien vu, c'est super, super. Parce qu'il y a ce côté prendre soin de tous nos petits personnages à l'intérieur. Eh ben oui, parce Quel est imagine que l'ambassadeur, il dise: «De toute façon, moi je m'en fous, je suis au service de je suis, alors vous allez m'obéir». Bah, c'est il va ça, avoir une grève, hein, il va bien avoir sûr. une grève, il va avoir un conflit et il va avoir justement la paix va s'en aller, puisqu'il va y avoir une mutinerie de la part du Oui, personnel et donc c'est comme ça que la personnalité, quand elle est, sous le joug d'un spiritualisme, dogmatique, eh bien la personnalité se rebelle.
Ben, Mmh. notamment, elle va d'ailleurs dégrader l'ambassade puisqu'elle va rendre malade, hein. En général, c'est ce qui va se passer. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Ah, Mm, c'est mm. impressionnant, magnifique, j'adore. Et donc la paix dans tout ça, parce qu'on a quand même l'impression qu'on est tout le temps en période de hop là, enfin qu'on est comme dans un réglage en fait. On est en train Oui, de donc est-ce c'est-à-dire, que oui, c'est dis-moi? jamais acquis. Si tu veux, Ouais, l'engagement à servir je suis, l'engagement à être divin, il est contesté immédiatement dans la matière. ouais, Bah, c'est le ça. formatage-humain conteste sans cesse ça. Alors, moi, je trouve qu'aujourd'hui, au bout de 65 ans d'expérience terrestre et une quinzaine d'années à comprendre à peu près ce qu'est je suis, et ce qu'est la personnalité, et ce qu'est le corps, la contestation est beaucoup moins forte, si tu veux. Forte. Ouais. Mais un truc comme ce matin où je commence à m'invalider parce que je trouve que j'admire quelqu'un, j'admire Dominique Claire, là, Ouais, ouais, ouais. Claire Dominique, et donc je l'admire, et donc ben, tout de suite, le système de comparaison se met en place et je m'invalide, tu vois. Donc, Mmh, tout à mais fait. ça, c'est la contestation, c'est ce que j'appelle la contestation du formatage humain, enfin, par le formatage humain, de l'être spirituel que je suis et de l'engagement de je à servir je suis. Et là, effectivement, c'est tout le temps, 100 fois sur le métier, tu remettras ton ouvrage. Ce proverbe-là est vrai. Chaque jour, tu reviendras à ton engagement. Chaque jour, tu confirmeras ton engagement. Et il y a une autre phrase que je suis me dit souvent, ce qui t'est donné par la grâce, tu devras en prendre la responsabilité. Et donc, j'ai l'intuition de faire quelque chose, hop, ça roule toute seule, tu sais, c'est Oui. facile. Et bien, à un moment, ce sera moins facile et je devrais confirmer que j'en prends la Ah! responsabilité. Et là, sinon, ça va être la guerre encore. Génial. C'est vrai que ça, on remarque, très, très souvent un début en surtout dans les je trouve notamment dans les ouvertures spirituelles. Il y a un début en fanfare, Ouais, hein, et puis tout d'un coup, ça peut vite ressombrer dans une forme de comment on appelle ça? Quel est le terme quand tu es déçu, tu vois? Que tu crois plus à nouveau, tu vois? ouais. Tu dis: «Bah, j'y ai cru et puis j'ai ouvert». Alors ça se dit pas comme ça, tu vois? Ça se vit vraiment à l'intérieur, mais moi je Mmh, sens, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui connaissent ça en mmh, mode: «Ouais, de toute façon, à quoi bon?» tu vois? C'est presque à quoi mmh, bon? mmh. Mais magnifique. Chaque jour, tu remettras ton 100 œuvre fois sur le métier, tu remettras ton ouvrage, ça en c'est service. le C'est ça, proverbe qu'on connaît. Et c'est ça. puis, ce qui t'est donné par la grâce, tu devras en prendre la responsabilité. Mais si tu veux Voilà. bien, je veux bien illustrer ce que tu viens de dire là. C'est-à-dire, tu sais, c'est la grâce du débutant. C'est-à-dire, moi, ce que je vois, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, je suis il va ouvrir une grande porte dans ma conscience. Il va dire à je, donc l'ambassadeur, il va lui dire, tiens, regarde là, il y a une mission à faire, il y a un truc très intéressant à faire, et donc je t'ouvre la porte et je te donne ta feuille de route. Et Ouais. là, il est motivé parce que c'est un nouveau projet, c'est génial, il sent, il capte, si tu veux, la Mmh. modalité avec laquelle il va faire le truc. Et tout à coup, il va falloir qu'il mette en œuvre. Et Oui, là, il va falloir qu'il confronte l'adversité, qu'il rencontre la matière. Et tout à coup, ça va être un petit peu moins sexy, tout ça, tu vois. tout à Et fait. là, c'est là où l'histoire commence vraiment à être intéressante parce que dans cette mise en œuvre, ben, des fois, il y a des doutes, il y a le formatage humain revient prendre sa place, etc. Et c'est là où je va devoir prendre la totale responsabilité de cette mission qu'il a entendu devoir accomplir. Oui, Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'il se souvienne que le moment où il a eu l'intuition qu'il y a quelque chose à faire, là, à ce moment-là, dans le corps, dans les cellules, c'est installer une ressource spirituelle qui va être le carburant mmh, nécessaire et toujours disponible pour l'action à mener. Et que si, à un moment, il y a de la fatigue dans une action, il y a du doute, il y a de la critique, il y a la personnalité qui eh bien, il ne s'agit pas de négocier avec la personnalité, il s'agit de venir réouvrir la porte et de se dire: «Je me souviens du sens beau ça. et la ressource, elle est là, là, dans mes cellules. Je me souviens que j'ai reçu le plein d'essence» et Et l'essence c'est énorme, divine. j'allais te dire, c'est l'essence, c'est incroyable. Exactement, C'est c'est la ça. ressource, c'est ça, c'est notre essence, c'est ce qui fait le mieux marcher notre moteur, enfin, au mieux de sa forme, quoi. Et donc, c'est comment est-ce que je vais retrouver cette essence? C'est en me souvenant du sens spirituel de l'action que je mène.
Parce que Mmh. ce qui fait que je perds la sensation des ressources dont j'ai besoin, c'est que je ne vois que l'aspect profane, que l'aspect humain, mental, terrestre de la chose. Mais si je le remets dans la perspective spirituelle, alors je retrouve mon plein d'essence parce que ça ne s'arrête jamais. Même quand j'avance, le plein est toujours là. Oui, c'est l'abondance. Absolument, Là, absolument. on est dans la conscience de l'abondance, on n'en manque jamais. Ça, c'est Voilà, magnifique. exactement. Donc, récapitulons, on va dire que, parce que quand tu dis: «On retombe dans le côté profane», qui Ouais. redevient voilà, donc c'est vraiment ça qu'on doit, en métavision, voir, nous replonger là-dedans et Mmh. en fait, tout simplement repenser qu'on est Oui. chargé de notre essence, qu'on est rempli de ça. C'est ça Mmh. le passage, c'est quoi? C'est une prise de conscience, c'est comment C'est qu'on toujours se souvenir du sens spirituel des choses. ah, Je c'est ça. je vais te donner un exemple. Tu passes dans la rue, tu vois un homme en train de construire, en train de construire un mur. Tu vas lui demander, tu vas t'arrêter, tu vas dire: «Qu'est-ce que vous faites?» Alors il y en a un qui va dire: «Bah, je pose des parpaings». Le Mmh. deuxième, il va dire: «Ah ben, je fais le mur de la maison de monsieur machin». Et le troisième, il va te dire: «Je suis en train de créer les conditions du bonheur de la famille untel parce que je fais leur maison». Et puis l'autre, il va encore te dire: «Je facilite les conditions d'incarnation de monsieur et madame machin». Tu vois? Et c'est le même geste. Et Mais ouais. tout dépend de la conscience qu'on y met. Je vois actuellement, Christelle et Romain, ils sont en train de jardiner chez moi. On Ouais, pourrait dire, ils sont en train d'enlever de l'herbe ou de de planter, bosser. et cetera. Mais pas du tout. Eux, ce qu'ils disent quand ils viennent jardiner chez moi, ils disent: «Je suis au service de mon je suis parce que je permets à Marie-Odile d'être disponible pour les activités qu'elle est en train de faire». C'est Magnifique. et quand ils viennent, je vois bien, je les vois arriver, ils sont hyper contents de Ah, voir un c'est jardin en forme, de me voir heureuse dans le jardin. Tu vois ce que je veux dire? ah, mais tellement, mais tellement, tellement. C'est même un rêve pour moi ça, tu vois? D'avoir aussi une équipe, de je Ben oui, suis, pour venir m'aider, ah non, bah, mais c'est évidemment. Élodie qui est là, par exemple, on pourrait dire Élodie, elle s'occupe, tu vois, de la logistique de tout ce que j'organise et c'est génial. Mais Élodie, elle sait très bien que c'est pas, elle fait pas ça. Et Elle, puis elle est au service de son je suis en étant, en étant dans la fonction qu'elle occupe. c'est Et on ça. peut tout voir comme ça. Et ce qui Mmh. compte, c'est de savoir en quoi c'est un projet spirituel pour soi-même. Parce que Ouais. si par exemple Christelle et Romain n'étaient que au service de mon projet spirituel, ça marcherait pas. Il Non, faut que tu comprends? C'est bah, important. carrément. Il faut que eux, ça soit, Et ça s'inscrive dans leur propre projet spirituel. bah, oui, c'est les gens qui doivent être heureux, parce que ça s'inscrit 2 projets spirituels s'inscrivent et se réunissent, enfin se retrouvent quoi, en fait. Parce qu'il y a une synergie, parce C'est ça. qu'effectivement, comme on parlait de la rencontre tout à l'heure, mais cette rencontre, elle est pas seulement dans les échanges de mots, elle est Mmh. dans les actions qui se mettent en co dans Mais cette oui. complémentarité, tu vois, qui se met en place dans un organisme. Alors, moi qui aime bien le côté organique, le mouvement organique, c'est ça. C'est-à-dire que nous formons un organisme et c'est l'organisme tout entier qui se retrouve au service de l'esprit, au service du divin. Et chacun est une cellule, un organe de cet organisme, tu vois? Humain, Voilà, de exactement. l'humanité. Quelle Voilà, humanité ouais. et chacun se retrouve en fait dans sa fonction, dans son rôle, donc se sent bien. Parce qu'il sait qu'il est au service de son «je suis», c'est ça. Il y a cette Parce que ça a du conscience. sens, ça a du Ouais, sens. voilà, c'est ça. Mmh. Élodie confirme: «Oui!» et donc l'idée du plein d'essence, en pleine montée des prix de l'essence, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai et justement, il y a cette connotation, le plein d'essence, c'est aussi, Susanna qui le note. J'aime beaucoup cette vision en disant que ça ne s'arrête jamais aussi, que c'est parce que ça nous relie aussi à cette conscience de l'abondance. On ne manque de rien là-dedans. On n'est plus dans Ah une bah, conscience du manque. alors, bon, moi j'aime bien dire la phrase que «Je suis» n'est pas pervers. «Je suis» ne peut pas exister à travers moi pour mener une action dans l'humanité et ne pas m'en donner les moyens. Ça, c'est une règle de base. Ouais. C'est je veux dire, nous-mêmes, si on est à peu près sensé, on fonctionne comme ça. Mmh. Bah, si je sais pas moi, je dis par exemple à quelqu'un, «Est-ce que tu veux bien, préparer une tarte aux pommes?»
ben, ça veut dire que je vais lui donner les moyens de faire sa tarte aux pommes. Je lui donne de la farine, du beurre et des pommes. C'est Tu ça, vois? c'est ça, c'est Sinon, ça. sinon, je suis perverse. Tu vois ce que Oui, je veux dire? Je serais perverse. Je lui disais, mais fais une tarte aux pommes et puis je lui donne de la choucroute. c'est Ben, ça, ça va pas. Tu comprends? Ou rien tout du à fait. tout. Ouais, Donc ou voilà. rien, Donc ça ça, c'est quand dépend. même une règle de base. Les personnes qui pensent ou qui croient que le monde spirituel ne nous donne pas les moyens d'accomplir la mission qu'il nous confie sont des personnes qui, on peut dire, n'ont pas une connaissance intrinsèque du divin. C'est-à-dire, ils en ont Ouais, une connaissance mentale, ouais. que je ne conteste pas, c'est leur truc, Non, non, si tu veux. Mais quand on a une fois dans sa vie expérimenté la présence divine en soi, on sait que l'abondance est par nature présente. ouais, mais complètement. Mm. Quand on n'a jamais fait l'expérience du divin en soi, c'est-à-dire que ça reste au niveau de la tête, tu Voilà. dis, hein? Ouais. Tu sais, moi, j'ai Heu, pensé mon corps pendant des années. Jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai pensé mon corps. Je ne vivais pas mon corps. Eh c'est bien, ça. je peux dire que pendant tout un moment, j'ai pensé le divin aussi. Je l'ai Mmh, conceptualisé. Ça, ma pensée s'était emparée de la présence divine. c'est ça. Parce que j'étais en guerre. Tu parles de la paix. Je n'étais pas en paix. Parce que en moi, la pensée voulait prendre le pouvoir sur ma nature divine. Et donc, bien évidemment, ma pensée s'était appropriée le divin. Jésus me dit souvent, ils m'ont kidnappé. Les religions m'ont kidnappé. J'ai été otage. Et donc, en fait, les religions m'ont mis dans des dogmes, m'ont mis dans des croyances, m'ont mis dans des églises, dans des formes, mais ils ne m'ont pas fait vivre. Ce qui me fait vivre, c'est d'être là avec nous, là, au moment où on parle, on est ensemble, tu vois. C'est ça, c'est ça. Complètement, complètement. Ils m'ont kidnappée. Ils m'ont kidnappée et Mmh, donc moi j'avais ma pensée avait kidnappé le spirituel, ma nature spirituelle et donc dans un premier temps, ma pensée, bah, c'était la religion que j'avais apprise, mais ça c'était ma pensée d'enfant, mais c'était ma famille, on pourrait dire, avait ouais, kidnappé le spirituel. Ensuite, ma pensée avait kidnappé le spirituel en lui interdisant d'apparaître dans ma vie. C'est toutes les 15 années où j'ai été matérialiste, enfin une vision matérialiste du monde, ouais, marxiste du sûr. monde. Ensuite, on peut dire que ma pensée avait kidnappé le spirituel en étant dans un truc peut-être un peu New Age, un peu, tu vois, avec un Dieu à l'extérieur de moi. Oui, Et oui, à un moment, je peux dire en 2006, vraiment, il y a eu un truc qui s'est passé. J'ai incorporé totalement le divin et à gérer le mental. C'est-à-dire, c'est plus le mental qui gérait ma vie. Il y a eu ce je dont je parle qui, à mmh, un moment, est devenu le pilote de mon existence. L'ambassadeur s'est révélé à lui-même, l'ambassadeur de Je suis s'est révélé et a pu gérer le personnel de l'ambassade, donc notamment le mental. excellent, excellent. Et j'ai arrêté petit à petit de conceptualiser le divin, je l'ai là, tu vois, là. Et aujourd'hui, quand je veux la preuve de l'être divin que je Oui, suis, comment je fais? Je regarde ma main et je dis, cette main-là, c'est le divin. C'est pas autre chose. ouais, C'est-à-dire que c'est pas les évangiles, non, c'est pas conversation avec Dieu, c'est pas le dialogue avec l'ange. Tout ça, c'est aussi, mais c'est l'expression de plein de gens magnifiques qui disent ça. oui, Mais moi, toute seule, si j'ai plus un seul livre, si j'ai plus d'internet, ben moi j'ai ça. Tu vois, je regarde ma main et je dis ça là, ça bouge parce que c'est non, Dieu. Tu vois, les atomes, ils sont ensemble parce que c'est la puissance divine qui agrège les atomes les uns avec mmh, les autres. C'est l'amour. Tu vois, mmh. c'est ça. Et moi, la preuve de l'être divin, c'est ça. C'est ça. Génial. Merci, tu nous donnes plein d'éclairages hyper, aidants, tu vois? Qui vont nous soutenir et nous supporter, en fait, cette évolution. Parce que cette évolution, moi, je la vois vraiment dans ce quotidien qui va être imprégné de plus en plus de cette conscience «je suis». Mm. Et vraiment, c'est génial quand tu nous fais part comme ça de tes trucs. C'est un peu ça, hein. Et il y a Elisabeth qui dit: «Le lundi de Pâques à Fatima, j'ai pris une photo de la croix du Christ au moment de la visionner. Il y avait une colombe à sa gauche dans le ciel. J'ai entendu: "Faites la paix avec la croix"». Bah, écoute, Mm. merci Elisabeth parce que c'est un peu ces idées, en fait, tout ça. Avec de la Ouais. foi entre tout ça, mais effectivement, alors
on va malheureusement pas pouvoir rester encore des heures. Ça pourrait durer des heures, ça, on voit pas le temps passer, mais en tout cas, j'avais envie de te poser quand même une petite question. Alors, Allez, peut-être pas la dernière, mais c'est parce qu'un jour, tu as dit les galactiques, en fait, je crois que c'est allez. nous. Alors, j'aimerais bien que tu étoffes un peu tout ça parce Mmh. que je suis en quête de ça. Tu vois, quand on entend Dominique Clerc-Germain, justement, hier, Lulu, enfin, on a vraiment l'impression qu'il y a dans l'invisible des troupes, des organisations, des mondes, tu vois, qui sont en train C'est de nous vrai, regarder, qui sont là et tout, et c'est c'est difficile vrai. de. Moi, Mais quand tu dis ça, je te suis aussi. Tu vois, les 2 sont vraiment très actifs bah dans oui, ma. Alors. alors, moi je dis: «Nous sommes le Dieu créateur». Parce que c'est la base et D'ac donc tu es un Dieu créateur. Ça veut dire que quand je dis ça, je dis: «L'entité spirituelle humanité est le Dieu créateur» d'accord. et ce Dieu créateur a décidé pour sa propre évolution de créer une expérience qui allait, mettre en place ce qu'on appelle de l'involution. C'est-à-dire dans l'apparence, une régression, un Mmh. oubli de soi-même et une diminution de nos compétences, de nos possibilités. C'est l'expérience de la Terre. Donc, on peut dire, et donc, pour pouvoir créer cette involution qui allait être un outil de l'évolution, Oui, n'oublions jamais la perspective, le projet, c'est l'évolution. c'est Parce que ça. la définition même de Dieu, c'est évolution. Mais pour l'évolution, on crée quelque chose qui, justement, va, qui va Nous mener cré à une expérience de l'oubli qui va nous inviter à rechoisir d'être le Dieu que nous sommes. On va D'accord, oublier ce que nous sommes pour le rechoisir librement. d'accord. Ça, Et OK. c'est ce moment du choix de revenir dans notre divinité qui va faire exploser le divin, qui va le faire évoluer d'une manière magistrale. OK. Donc comment on a fait? Comment est-ce qu'on a créé, cette expérience de l'involution? On a créé un système solaire avec une planète extrêmement dense, extrêmement cristallisée, qui allait être propice à l'émergence d'une espèce, donc humaine, qui allait, oublier qui elle est, mais avoir la capacité de se souvenir de qui elle est. Ah oui. Donc, on va aussi créer différentes fréquences, différentes dimensions, différentes créatures. Et donc, pour l'incarnation, on va avoir créé des archanges, des anges, des Mmh. séraphins, etc., toute la hiérarchie Oui, et les êtres de la nature. Et à chaque corps subtil, qui est donc une déclinaison de je suis, donc entité spirituelle humanité égale je suis, hein, le je suis oui, collectif, eh bien, oui. on va décliner ça pour aller vers la densification. Et là, on va passer par les différents plans Mmh. subtils qui conduisent à la densification. Donc ça, c'est une descente comme ça. OK. Ensuite, lorsqu'on va vivre l'incarnation, on va la vivre sur différentes fréquences, fréquences très basses, et on va progressivement élever notre fréquence pour aller vers une fréquence élevée. Ça, c'est le plan, parce que ça fait un triangle, hein, donc c'est pour ça que je dessine ça, tac, tac, tac. On Ah! descend avec un côté du triangle, à la base du triangle, il y a les fréquences, et alors de l'autre côté du triangle, il y a nos différentes dimensions, et il y a les dimensions galactiques. C'est-à-dire que je suis a aussi créé les galaxies qui allaient lui permettre de vivre en simultané avec l'expérience terrestre des expériences de conscience plus élevées, plus fidèles à sa nature, qui allaient être de nature à aider le je chargé Ouais, de piloter l'expérience de l'existence sur la base du triangle. OK. C'est- Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois très bien. Ce triangle, il est merveilleux Ben pour nous oui, faire. donc je vais faire une émission spéciale là-dessus parce que c'est vrai que ça a été une révélation pour moi. Donc ça veut dire quoi? Moi, quand j'ai commencé à canaliser, j'avais demandé au monde spirituel, et je pensais au maître ascensionné, extérieur à moi, bien sûr, à l'époque où j'ai commencé, et j'avais demandé quel est mon guide. Et j'avais entendu Acturius. Je me suis dit, oh, bah, Marie-Odile Sanso, quand même, Pas mal. elle a un guide, Acturius, un gros soleil dans la constellation du Bouvier, génial. Alors, OK. quand même, tu vois, un truc, un Pour gros rien, truc. le truc. Voilà. Tu te la Et en fait, pétard. aujourd'hui, je dis quoi? C'est je suis manifesté sur la vibration d'Acturius qui est le guide de je pour mener l'expérience de la Terre. Waouh!
Et donc, les galactiques, c'est je suis manifesté dans les galaxies différentes qui vient aider je à piloter l'expérience de cette existence. Incroyable, c'est merveilleux ce truc. Waouh! Lydie, le je suis de Lydie manifesté sur Orion, effectivement, c'est toujours je suis Oui, manifesté sur Orion, vient aider, vient conseiller, inspirer Lydie dans la conduite de ton expérience terrestre. d'accord, Et incroyable. les anges et les archanges sur l'autre côté du triangle, c'est comme ça. Les Ouais, dimensions galactiques, c'est là. Les dimensions angéliques, c'est là. La fréquence terrestre, c'est là. Eh bien, de la même manière, les deux côtés du triangle qui émanent de je suis, mais je suis, à la limite, ne pouvait pas t'aider direct. Enfin, ne peut pas. C'est pas qu'il peut pas, mais il a mis en place, parce qu'il n'est ouais, pas pervers, je rappelle qu'il est bon et non, généreux et qu'il est amour. mmh. Je suis a mis en place le dispositif parfait pour aider je à mener l'expérience de l'existence. Alors Est-ce que j'ai ça, répondu à ta question? oui, bah, carrément et ça au niveau humain individuel et au niveau humain collectif. Collectif, bien sûr. Bah, parce que tout l'être humain, donc l'individu humain, n'a pas de sens sans le collectif. Nous sommes Mmh. une cellule du corps, hein. Nous sommes Mmh. chaque je suis est une information singulière de l'entité spirituelle humanité. C'est ça. Je disais à table ce midi, parce qu'on avait une grande discussion à table, là, Jésus est d'ailleurs venu nous visiter au moment des cerises du dessert, c'était formidable. Et donc, je disais, en fait, une des manières d'expliquer ce qu'est le divin et ce qu'est le je suis, je dirais, je suis, c'est l'article de une d'un grand journal. Tu vois, par exemple, autrefois je prenais Libération, mais maintenant je leur fais plus cet honneur tellement Non, ils ont été tartignols. c'est Mais donc clair. on va, non, voilà, donc on va, Ces derniers temps, donc un bon voilà. quoi, un On bon. va prendre le nom d'un journal, voilà, on met un journal, et donc à la une de ce journal, il y a je suis, c'est-à-dire ce que tu es toi, c'est-à-dire l'être singulier que tu es. Et à Oui, l'intérieur du journal, il y a tous les articles qui représentent les autres je suis. Tu vois, chaque je suis, chaque être humain, chaque je suis est un article du journal qui contient. Et donc toi, tu es le journal avec à la une je suis. Tu vois? OK. Et donc, quand tu as besoin, c'est pour représenter ce qu'est l'humanité. Parce qu'en fait, Mmh. OK. le journal, c'est l'entité spirituelle humanité. Mais c'est Humanité, aussi Dieu. d'accord. Tu vois? Et toi, donc tu es en contact avec tous les articles du journal, avec C'est tous ça, les autres je suis. Et c'est donc, ça. mais par contre, tu es bien la une. Mais quand tu as besoin d'informations sur, sur ce qu'est l'humanité, sur ce qu'est le monde, eh ben, tu vas feuilleter ton journal et l'article de une va pouvoir aller s'enrichir des articles des autres pages du journal. C'est ça, c'est ça. Là, on va dire qu'on est au niveau de la croix, au niveau dans l'horizontalité, dans la relation aux autres et tout ça, Voilà, en dans le fonction nous, dans dans le le nous, nous. dans le nous, Voilà, c'est ça. c'est ça. Et quand on revient dans le jeu, tout ce qui est aussi éclairage mythologique, c'est Dania qui pose la question, est-ce qu'il en va de même que pour les anges et tout ça? Enfin tout ce qui est un petit peu tout ce qui nous est arrivé à la conscience et qui a créé des histoires, des façons d'expliquer? Tu dirais que oui ou pas? Alors tout ça, toutes les légendes, tous les Oui, enseignements spirituels qu'on a sur la les Terre, mythes, pour voilà. moi, c'est totalement inspiré et du monde angélique qui est en appui à notre incarnation Ouais, et de nos dimensions galactiques qui continuent de nous enseigner, notamment la nuit. On pourra y revenir si tu veux, mais je vais d'abord répondre à ta question parce que la oui, nuit a beaucoup d'importance. Et d'accord. donc, en fait, toutes ces légendes, toutes ces connaissances, elles sont liées à des fréquences. C'est-à-dire, c'est des fréquences qui sont sur la base du triangle, c'est des Mmh, fréquences qui sont des niveaux de conscience. OK. C'est-à-dire que quand on était, par exemple, dans la fréquence de l'Antiquité gréco-romaine, eh Oui, bien, on avait une fréquence qui vibrait sur un certain niveau, qui faisait que notre conscience créait des dieux à la manière de la mythologie OK, gréco-romaine, tu vois. d'accord. Et d'ailleurs, qui sont très puissants, parce qu'il y avait vraiment il y avait une vision spirituelle extrêmement forte au travers de cette mythologie qu'on retrouve dans la Complètement, c'est psychanalyse notamment. impressionnant. Tout à Oui, fait. absolument. Ah ouais, c'est énorme. Voilà. Mmh. Et donc, on peut dire que chaque enseignement spirituel
correspond à un niveau de conscience de l'humanité et à une fréquence, donc à une fréquence. Parce que fréquence et conscience, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut dire que la conscience que nous avons de nous-mêmes crée une fréquence émise par le corps. Tu vois, conscience, parce que toujours pareil, subtil, la conscience et le corps, toujours. Il y a toujours ce lien entre les deux. Et donc, les fréquences qui émanent d'un niveau de conscience, eh bien, ont chacune un registre mythologique, un registre d'enseignement spirituel. Et on peut dire que là où nous en sommes aujourd'hui, si la fréquence s'élève, on va pouvoir avoir accès à toutes les fréquences plus basses, parce que c'est un peu comme des poupées russes. Tu vois, ça s'emboîte l'une dans l'autre. La fréquence la plus haute contient la fréquence la plus basse. D'accord, d'accord. Donc du coup, on va plus facilement piger ce que voulait nous dire, voilà. Et par contre, moi j'adore écouter, c'est incroyable. Tu es un livre ouvert sur, mais sur sur une C'est génial, nouvelle. ce matin, je me disais le contraire. Hein. Comment? Ce matin, tu disais le contraire. Donc, c'est pour ça que je rééquilibre les choses pour t'aider à revenir à la neutralité. Mais en tout cas, non, mais si, parce que c'est incroyable, ta réponse à tout. Et c'est une réponse étoffée. Non, mais c'est incroyable parce que là, tu es en train de nous expliquer les choses à la manière de ici et maintenant. C'est-à-dire, tu écris. Alors, c'est un truc que je me suis entendue dire à des gens qui parlaient des mythes. Moi, je disais que je pensais qu'il fallait qu'on commence à écrire des nouveaux mythes. Mais c'est exactement ce que tu fais quand tu nous expliques ça comme ça. Ah ben, on peut dire que ce qui structure une civilisation, c'est ce qu'elle dit d'elle. C'est le narratif. C'est pas pour rien qu'actuellement, ceux qui croient diriger le monde utilisent un narratif. Parce qu'on sait très bien que regarde, ce qui nous reste de l'histoire, c'est le narratif. C'est vraiment le narratif, tu vois. Bien sûr, et ce qui va donner forme, c'est le verbe. Le verbe, c'est-à-dire les mots qui décrivent ce que nous vivons, c'est la trace de la civilisation. Bien sûr, il peut rester des traces d'architecture. On a les pyramides, on a les colonnes grecques, etc. Tu aimes beaucoup la Grèce, et donc, bien sûr, il y a tout ça, tu vois. Mais la légende orale ou écrite est vraiment ce qui est la formalisation d'un niveau de conscience et d'une civilisation. Complètement. C'est magnifique. Et là, tu vois, alors Marie-Odile, tes enseignements sont aussi intéressants et pointus que Dominique Clerc-Germain. Pas toujours compréhensif pour les novices, nous dit Sandrine. Merci d'insister là-dessus, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il faut y aller aussi. Et puis alors, Dania, elle te dit, c'est vraiment génial, Marie-Odile, ce que tu dis apporte à la fois éclairage et un fort sentiment d'évidence. En fait, c'est ça. On se sent aussi très, très proche de ce que tu dis. C'est comme si tu nous révisais quelque chose. Je crois qu'il y a quelque chose qui me motive beaucoup ces derniers temps. Et c'est pour ça, je pense que Dania peut-être peut être touchée par ce que je dis. C'est que beaucoup de personnes parlent de l'unité. Entre le divin et l'humain. Mais je me suis rendu compte que dans la plupart des enseignements, eh bien, il y avait quand même une externalisation de la puissance divine, que ce soit par les galactiques, que ce soit par les anges, que ce soit… Et je me disais, mais ça va pas ce truc-là. On n'arrête pas de nous dire, enfin, moi, j'arrête pas de me dire que c'est l'unité, 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 mais en réalité, on me dit que la force spirituelle, elle est partout à l'extérieur. Et j'ai dit, ça va pas, ça. Et j'ai demandé à Je suis. Et c'est comme ça que j'ai reçu ce schéma de nous-mêmes ayant organisé l'incarnation avec les anges, les êtres élémentaires et avec nos dimensions galactiques. Parce que sinon, on est encore victime. Imaginons qu'on soit encore à la merci des galactiques pour qu'ils viennent nous chercher dans un vaisseau ou pour qu'ils viennent nous enlever et nous abducter. Mais moi, je me dis, mais c'est un monde de fous, ça. On ne va pas s'en sortir, ça ne va pas continuer comme ça. Toujours dépendant, dépendant. Eh bien oui, puis attaquable, vulnérable. Vulnérable parce qu'on dépend de quelqu'un qui vient nous sauver ou de quelqu'un qui vient nous enlever. Donc ça ne va pas. Et donc là, je me suis dit, j'ai demandé, explique-moi tout ça. Et là, quand on m'a dit, tu as créé les galactiques, tu as créé les anges, parce que tu en avais besoin pour ton évolution, pour l'expérience. Mais là, tout à coup, j'ai vu notre responsabilité magnifique, et ça invalide pas les anges. C'est pour ça que tout ce qui est dit sur les galactiques, bien sûr, je souscris à tout ça. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Mais donc, on a tous notre monde, quoi, en fait.
et en même temps, il est collectif. Parce Et qu'on a ouais. vu on a vu tout à l'heure, hein, Et on oui, est tous la une d'un grand journal. Mais le et oui, journal, il est le même pour tout le monde. Ça, la une change à chaque fois, parce qu'on c'est ça en je fait. suis est la une du journal. J'adore. Ce que tu es est la une. Mais tu as le même journal que moi, parce que tu es le journal de l'humanité tout entière. C'est ça. Écoute, je crois qu'il va falloir qu'on conclue de toute façon là-dessus. Mais c'est tellement beau en plus parce que ça ouvre sur tous les champs. On est vraiment en train de voir le monde d'une nouvelle façon. Donc c'est là qu'on va pouvoir écrire des nouveaux mythes à C'est partir de ça. ça. Ils s'écrivent en fait, hein, ils s'écrivent d'eux-mêmes, hein, beaucoup par l'oralité parce que ça va vite, parce qu'aujourd'hui les enseignements viennent très vite. Et justement, Ouais. tiens, si tu veux, ça pourrait être une forme de Vas-y, conclusion, parce que j'ai bien sûr. parlé de la nuit et c'est très intéressant, parce que le, Ah, le point, le point de jonction de mes différents plans et de mes différentes dimensions galactiques, ça se fait la nuit. La nuit, il y a une réunion de service qui a lieu. Qu'est-ce qui se passe? Je suis convoque tout le monde, convoque son ambassadeur, oui. convoque le personnel de l'ambassade, d'ailleurs qui fait dormir, hein. En fait, il dit au personnel de l'ambassade, allez, je vous donne congé, là, dormez. OK. Par contre, J'adore. tu vas venir avec moi et moi, je vais te rebriefer. Et là, je va recevoir toutes les informations des anges, qui sont des anges, des archanges, etc., et va recevoir toutes les informations de ces dimensions galactiques. C'est pour ça que le matin, moi, j'ai 100 000 idées. Le matin, mais tu me C'est verrais. vrai. Ah, c'est un C'est vrai vrai. truc. Tu vois, je suis une bouteille de champagne, moi, le matin. Tu raison, tu raison, tu raison. Et oui, pourquoi? Parce que je suis allée faire ma réunion de service avec Je suis et qui m'a dit tout ce que j'avais à savoir. Et tous les êtres qui sont là pour m'aider m'ont fait le plein d'essence. Moi, le matin, c'est un truc de dingue. J'ai 100 projets qui arrivent le matin, tu vois. Et c'est ça. Magnifique. Alors on profite de nos nuits et qu'est-ce qu'on peut ouvrir pour que ça se passe comme ça se fait tout seul ou il faut qu'on dorme bien? Il faut Eh ben, le plus favorable, en fait, c'est de dire d'abord cette nuit, je vais pas pour m'affaler, hein, je vais non, travailler. Je vais travailler, mais dans le sens génial. Je vais ouais, travailler dans l'unité de dans le toutes kiff. mes C'est dimensions galactiques, mes dimensions angéliques, mes dimensions élémentaires, tout. Et c'est mon ça. corps, il est au repos. Donc ma personnalité va pas m'embêter parce que justement, elle va être au repos. Tu vois? D'accord, Et ouais. là, et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en plus de ça, pendant ce temps-là, mes dimensions galactiques et angéliques, elles me font travailler éventuellement même avec d'autres humains, avec d'autres je suis, et où là, la personnalité n'interfère pas. Et donc, on y va, et on travaille. Et en plus, on prend toutes les informations dont on a besoin. Donc, les nuits servent à ça. Il n'y a pas besoin de longtemps, hein. Et donc, le Non. soir, avant de dormir, moi, ce que je fais, je dis simplement, allez, je suis au boulot. Ah! Je suis à ta disposition. C'est Que ça. ta volonté divine s'accomplisse à travers moi. C'est tout. Excellent. Pas Et besoin de ça, plus. c'est une des fois, ça, tu vois, je le disais dans la journée et là, dorénavant, ce sera le soir avant de m'endormir parce que c'est une très bonne idée. Parce que c'est magnifiquement dit, expliqué. Je pense que tout le monde y a trouvé un sens fou. Alors Un encore sens un haut. autre Tu sais, je m'appelle Sanso, hein, donc le sens haut, un donc je sais. sens haut! Mais oui! Bah, moi, fou, c'est dans le sens haut, hein, c'est toujours Ah, la génial. le brin de folie, hein, c'est dans le sens positif du terme, alors C'était merci. pour ramener un petit peu la couverture. Génial, tu me fais rire. Tu es trop excellente. Écoute, merci beaucoup, c'était encore un énorme moment. Je suis obligée de te laisser parce que j'ai quand même rendez-vous dans 4 minutes avec Lulumineuse, Ouais. à qui je n'ai pas Eh ben, envoyé le lien. ah! Mais écoute, je suis contente de ce continuum. Moi Et aussi. Lydie, je veux te dire combien on fait pas une émission là, on fait juste on Oh, discute entre copines et puis ah oui, et on partage ça avec le monde. et Et oui, moi j'adore et ça, oui. Lydie. Moi Vraiment j'adore aussi, ça. ça me fait en fait, mais moi ça me fait un bien fou, hein, de faire ça, tu vois? C'est de l'amour qui circule, qui circule et je veux dire, moi je Yes. suis régénérée, hein. Merci, merci, merci. À bientôt. Nous Merci sommes tout le bien monde sûr d'avoir été là. merci à tous. Je vous laisse et Bye. on se retrouve de l'autre côté avec Bye Lulu. Gros bisous. bye. Bye bye. Ciao.